Notre pays, le Sénégal, traverse une situation tumultueuse, faite de confrontations politiques qui ont atteint un degré de violence jamais connu avant la tenue d'un scrutin électoral. Les morts enregistrées dans ce contexte sont trop nombreuses et l'on ne saurait accepter que continue la spirale qui les a causées. En 2000, le Sénégal a organisé un scrutin dans des conditions saluées par le monde entier et dont nous sommes fiers. Aujourd'hui, 12 ans après ce haut fait démocratique, un grave péril menace cette image et pourrait, si l'on y prend garde, causer un tort grave à la stabilité de nos institutions et à la marche démocratique du Sénégal. Face à une telle perspective si peu réjouissante, j'ai cru de mon devoir de m'adresser à mes compatriotes, tous mes compatriotes, sans exclusif aucune. Je m'adresse à eux, à ma qualité de citoyen, et c'est le plus important, mais aussi en tant qu'observateur, acteur socio-économique et autorité religieuse. Je ne suis d'aucun camp politique, ni de l'opposition, ni du pouvoir. Je suis un homme libre qui le démontre depuis plusieurs décennies. Je m'adresse à mes compatriotes parce que la gravité des événements de ces derniers jours est telle que le socle de notre commune volonté de vivre en commun en est menacé. Devant une telle situation qui est annonciatrice d'un chaos dont il sera difficile à notre pays de se relever, je ne pouvais pas me taire plus longtemps. Mais auparavant, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes innocentes arrachées à notre affection entre le 27 janvier dernier et aujourd'hui. Permettez-moi également d'exprimer ma compassion à tous les blessés de ces événements douloureux ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu leurs biens. Mon appel est d'abord destiné aux autorités politiques et administratives. C'est pour leur rappeler que la liberté de manifester est un droit inaliénable en période normale parce que garanti par la Constitution sénégalaise, a fortiori en période électorale. Par conséquent, interdire de manière systématique à tout ou partie de la classe politique toute liberté de manifester leur désaccord à la candidature du président Wade sur la place de l'indépendance est inadmissible. C'est même un déni de justice et c'est pourquoi j'en appelle aux autorités politiques pour un respect strict de la loi, mais également de la force publique pour plus de retenue et de respect envers ces citoyens qui expriment librement
un droit que leur garantit la Constitution, la Constituante depuis 2001. J'en appelle également à l'administration préfectorale pour qu'elle fasse preuve d'esprit de discernement et qu'elle ne perde pas de vue que la Constitution est supérieure à l'arrêté pris par son ministre de tutelle en vue de restreindre les libertés d'expression dans le périmètre couvrant la place de l'indépendance. Je convie enfin l'administration judiciaire à faire au plus vite la lumière sur les morts d'hommes survenus à l'occasion de ces événements, ainsi que sur la profanation de la Zawiya El Hadji Malick Sy, en situant les responsables et en sévissant pour que l'impunité ne continue pas d'avoir droit de citer dans ce pays et par là même à rassurer davantage les populations. J'invite par la même occasion les manifestants à faire prévaloir leur sens de la responsabilité en toute occasion, en gardant toujours à l'esprit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Que les organisateurs de ces manifestations politiques n'oublient pas qu'ils se doivent d'exercer leur liberté de manifester sans entraver la liberté de commerce et sans que ne soient commis des casses regrettables à tout point de vue. Pour éviter de tels débordements, pourquoi ne pas se limiter à tenir des sit-ins à la place de l'indépendance et partout où le besoin se fera sentir sur l'ensemble du territoire national? Les organisateurs de ces manifestations pourront ainsi se peser tout en préservant la liberté d'aller et de venir de tous les citoyens. En tout état de cause, ma conviction est faite que le scrutin du 26 février 2012 doit se tenir à la date arrêtée et dans les conditions de transparence et d'équité prévues par la loi. Notre pays verserait en effet dans une situation chaotique si jamais, après cette date, un nouveau président n'est pas connu au sein d'un candidat élu démocratiquement, sans quoi l'on entraînerait dans une période où un président en exercice n'aurait plus la légitimité pour agir et parler au nom du pays, parce que non élu. Ce serait dans ce cas-là une porte ouverte aux pires situations, comme cela a été connu ailleurs, avec un cortège de morts par centaines, d'économies à genoux, de tissus sociaux déchirés, de clivages difficiles à combler. Je ne souhaite pas la réalisation d'une si sombre perspective pour mon pays. C'est pourquoi il faut qu'au lendemain du 26 février 2012, l'on sache sur qui porte la confiance de la majorité des Sénégalais. Quelle que soit son identité, pourvu qu'il dispose de la légitimité sortie d'un scrutin transparent et tenu à la date échue. Les exemples de la Côte d'Ivoire et ou de la RD Congo, pour ne citer que les plus sanglants, constituent des épisodes noirs
de la marche de l'Afrique. Dans tous ces cas, le pays a basculé dans le chaos parce que l'élection du président de la République ne s'est pas tenue à la date normale, ce qui a ouvert une phase de combinaison politicienne sur fond de confrontations violentes et de morts par centaines. J'en appelle donc à tous les acteurs politiques pour qu'ils comprennent leurs responsabilités historiques. Nul n'a le droit d'attacher l'image du Sénégal et surtout pas faire peser sur lui des périls que plusieurs générations auront du mal à effacer. Pour contribuer à cette sécurité, évitons de jouer avec le feu en voulant dresser les confréries ou les confessions les unes contre les autres. Les conséquences d'un tel dessein seraient graves dans un pays où le droit à la différence et à la coexistence pacifique entre les différentes religions, confréries et ethnies sont à la base de la paix sociale et à la cohésion nationale. Nous nous devons de les préserver, quoi qu'il puisse nous en coûter. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de votre aimable attention